toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un podcast, enfin pour cette semaine, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez compris, en tout cas ou vu que je suis partie un week-end à Toulouse et que je suis revenue moyennement en forme. Ça va un petit peu mieux, je veux dire, ça va un petit peu mieux. Je tiens à m'excuser par avance si ma voix n'est pas super agréable et je pense que dans cette vidéo, je peux le dire d'ores et déjà, il y aura des coupures pour que je puisse me moucher et éventuellement tousser. Bon, bah voilà, encore une fois, je fais de mon mieux, mais j'avais très envie de revenir vous voir pour vous montrer un petit peu mes avancées en tricot parce que ça ne m'a pas empêché de tricoter la semaine dernière et puis d'entamer un nouveau projet pour cette semaine en plus de ce que Robin a pioché. Enfin, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On va commencer par ce que je porte. Alors je porte, c'est Audrey V, le petit labo qui a une chaîne YouTube, qui a une boutique de teinture de laine teinte à la main, pardon, qui m'a donné envie de le ressortir parce que je le porte plus tellement dans mon cœur, ce tricot-là, même si franchement, je sais pas, il fait le job et puis alors il va parfaitement, je trouve, avec mes nouvelles boucles d'oreilles, mais ça c'est un détail. C'est le gilet laurier de Stéphaline Maid, c'est un tutoriel gratuit, je vais y arriver, un tutoriel gratuit sur la chaîne Stéphaline Maid. Je l'ai tricoté dans la laine Air de Drops que j'avais acheté sur la boutique Kalidou dans le coloris... Est-ce que c'était le coloris lilas? Enfin, vous le retrouvez, c'est un violine parme chiné que j'adore, enfin j'adore la couleur, par contre le truc vieillit pas bien du tout. Alors moi j'avais pris la décision de ne pas faire de boutonnière et de mettre de boutons. Pour rappel, ici c'était mes premiers raglans, je les ai foirés total, mais je m'en fiche, ça m'empêche pas de le porter. Ce qui m'empêche un peu plus de le porter, c'est que la laine vieillit vraiment super mal. Enfin je suis ok pour qu'il y ait des bouloches, mais... je ne sais pas si vous verrez, là en le mettant ce matin, je me suis dit, quand même, à la caméra, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop, mais je vous assure que pas ouf. Et en fait, pourquoi je dis que c'est Audrey qui m'a donné envie de le ressortir? Parce qu'elle s'en est fait un en rose, excuse-moi, mais rose Barbie, mais alors magnifique. En plus, ça lui va ravir parce qu'elle est blonde, enfin bon, bref, allez sur sa chaîne... ça doit être ça. Je crois que j'ai pas regardé la dernière vidéo, donc l'avant-dernière vidéo. Et franchement, il lui va trop bien. Et je sais pas, elle en a tricoté 3 ou 4, quoi. Donc je me dis, peut-être c'est moi. Faudrait que je lui demande. J'ose. Voilà, là on voit. Non mais. Moi, je veux bien que la laine, ça bouloche, que ça vieillisse, que ça vive. On est d'accord, mais là. Enfin, chez moi, on appelle ça une plure, en fait. Donc, ouais, je le sors pas fièrement, quoi. Voilà, bon, petit retour sur la laine de Drops. Après, j'ose pas le raser parce que le tissu est quand même ultra... vous voyez? Le tissu est quand même... ça se tient pas, j'ai l'impression, il suffit que ça passe dans le rasoir, ça va me faire un trou. En plus chanceuse comme je suis, bon, je le laisse comme ça. Je le ressortirai peut-être un peu plus cet été, le soir à la maison. Mais c'est dommage parce que j'adore la couleur. Franchement, cette couleur, s'il devait n'exister qu'une couleur, ce serait celle-ci. Mais par contre, pas de cette qualité. Alors, il me semble que la Air de Drops, il y a plusieurs... Enfin, suivant les couleurs, la texture de la laine n'est pas la même. Si jamais vous avez testé plusieurs couleurs de Drops, et ben n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce qu'en fait elle est super douce et dans mes souvenirs elle était très agréable à tricoter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez comparé, hein, vraiment, quel coloris vieillit bien. Voilà. Non mais comme ça, si je dois me faire un pull en Air de Drops. D'ailleurs, j'ai le livre Tricot joyeux de Katia Sanchez, je crois.
Je mettrai ici si je me trompe. Et puis le lien en barre d'infos du livre dont je vous parle, parce que je ne l'ai pas pris là. Enfin, c'est que des choses en mohair, mais du coup, je me dis, en R de Drops, là, il y a un pull, la rayure, il est magnifique, j'aimerais bien me le faire. Et j'avais pensé, à moindre coût, me le faire en R de Drops. Mais si c'est pour qu'ils vieillissent comme ça, le truc, on oublie, quoi. Donc voilà, 5 minutes pour ça, mais si vous avez des petites choses à me dire, enfin votre avis à me donner sur les couleurs de laine qui vieillissent le mieux en R de Drops, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Voilà, on va commencer par le premier projet que j'ai tricoté, qui est dans ce sac-là, que j'ai tricoté la semaine dernière. Alors, je ne me rappelle plus exactement où est-ce que je vous avais laissé sur ce projet. Il s'agit du Chrysalis Shawl que je tricote en duo avec Julie. D'ailleurs, je vais à Cholet ce week-end et peut-être que j'en croiserai certaines d'entre vous, puisque je crois qu'il y a un tricoté où on va aller toutes les deux vendredi soir. Et donc, je vais retrouver Julie là-bas. Enfin, c'est chez elle, hein, finalement, ma cousine. On tricote ensemble ce châle-là, mais d'après ce qu'elle m'a dit, il y a une des laines fil d'art qu'elle avait choisie qui lui convient moyen-moyen. On essaiera de filmer un petit peu, si elle est OK. Mais elle avait bien aimé la dernière fois. Et donc, elle nous reparlera de son châle et je pense que je vais emmener celui-ci. En tout cas, j'ai terminé la deuxième section de brioche avec Brio. Oui, oui, oui. Je suis trop contente. Et voilà. Et j'ai commencé la troisième section de point mousse ajouré, on va dire. Et voilà ce que ça donne. Alors, je suis attachée. Et en plus, je peux pas bien l'étirer. Alors, il a une forme, je croyais que c'était moi qui m'étais trompée, mais en fait, non, je crois pas. Mais en même temps, il n'y a pas de schéma visuel à plat, quoi, du châle, donc je sais pas trop, mais pourtant, enfin, j'ai bien suivi le patron, je vous assure. Je suis pas allée voir, tiens, d'ailleurs, sur Ravelry, les projets qui avaient été faits. Il a une forme particulière. Bon, c'est pas grave, il me plaît bien comme ça. Je vous montre, allez, déroule-toi, avec un peu plus de recul, mais franchement je le trouve trop beau. Alors si vous vous souvenez, je voulais que la deuxième brioche soit inversée, je me suis plantée, donc c'est pas grave, on va faire comme ça. La dernière fois qu'on s'était vu, je crois que j'en étais par là, donc j'ai tricoté toute cette partie. Je vous montre de plus près la brioche. J'avais inversé mon fil de mohair, je l'avais mis sur la couleur la plus foncée. Et là j'ai commencé ça et puis après il fallait que je tricote autre chose. Et quand je vous parle de forme bizarre, c'est que jusqu'à présent là on le voit bien, on augmentait drastiquement, on va dire, de ce côté-là. Et puis là c'était droit. Et puis d'un coup ici on réduit et on continue d'augmenter fort de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression qu'on se rende bien compte. Oh là 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 là. Non, ça va, j'avais... Bon, voilà, comme ça vous voyez l'autre côté. Mais vraiment, ici, c'est droit. Droit. Et là, c'est droit jusque là. Et après, bon, alors j'ai pas encore rentré mes fils. Et après, on réduit quand même. C'est bizarre, hein? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, j'adore mon choix de couleur et j'adore faire de la brioche comme ça. Pourtant, il y a quelques petites diminutions. Alors, il y a peut-être un petit cafouillage. Franchement, il n'y a que moi qui le sais. Enfin, maintenant, vous aussi. Et là, il y a des augmentations. Enfin, en fait, c'est assez simple, quoi. On se fait tout un truc de la brioche, mais en soi, ça va. En tout cas, la brioche comme ça. Après, on n'est pas sur des motifs où ça part dans tous les sens. On ne va pas s'emballer tout de suite. Mais déjà, c'est top. Donc, pour rappel, c'est un châle qui se tricote avec 2 écheveaux contrastants. C'est mieux pour faire la brioche. Et moi, j'ai rajouté un petit... Enfin, non, normalement, c'est un écheveau de mohair et un écheveau de surie. Dans le patron, c'est ce qu'ils préconisent. Mais de la surie 400 mètres pour 100 grammes, moi je n'avais pas trouvé au festival Entre Deux Laines. Puis finalement j'ai choisi ça et j'ai juste rajouté
un petit fil de mohair lana grossa que je rajoute soit dans ma couleur plus claire, ici, soit dans ma couleur plus foncée, ici. Et franchement, je le trouve lumineux, super beau, et pourtant vous savez que le bleu, c'est pas une histoire d'amour chez moi. Mais ce châle-là, il va être sublime. Alors c'est un peu à contre-cœur que je le laisse de côté, mais vous allez voir que quand même, bon alors j'ai retricoté un peu mon châle de mariée, mais encore une fois, je peux pas vous le montrer, je vais pas vous dire ça toutes les semaines. Sachez que toutes les semaines, je touche à mon châle de mariée, je le tricote un petit peu, mais bah, il avance vraiment tranquillement, mais je le savoure. Ça c'était pour le chrysalis shawl. Maintenant bah, il va retourner sur le porte-manteau et je vais vous montrer ce que Robin a pioché. En fait on est parti samedi matin à Toulouse et puis le vendredi soir je lui dis bon je vais pas te faire piocher dimanche parce que de toute façon on ne sera pas là, on est rentré lundi soir. Mais je dis si jamais t'avais pioché dimanche, j'aurais bien aimé savoir ce que t'aurais pioché. Donc il me dit bah vas-y juste pour le fun. Donc je l'ai pas filmé. Enfin moi je suis restée dans le canapé et lui il est allé chercher un sac et il me sort. Est-ce que c'est ça? Il me sort ce sac là. Donc je dis bah vas-y ouvre on regarde et là je vois quoi? Je vois que c'est encore une paire de chaussettes. Voilà, je crois que c'est la dernière qu'il me reste hein, à tricoter dans mes encours. Donc j'en avais fait une. Les c'est Dante Gabriel en laine à chaussettes de chez Ars Natura. Et le contrastant, c'est de la Edelweiss de Rico Design, je crois. Pas dire de bêtises. Enfin, Edelweiss. Et pareil à chaussettes et elle est comme ça là, un peu plus... on voit bien le tissu un peu plus moumouté. Alors, ce qui me fait un peu peur sur cette paire de chaussettes, enfin je vous montre où j'en suis. Bah du coup, oui voilà, parce qu'en fait il montre ça, je lui dis mais attends une paire de chaussettes pour ce week-end, pour partir à Toulouse, c'est juste parfait quoi. Donc dans ce cas-là, dans la voiture, bah je tricote ça. De ma deuxième, j'en étais rendue là, fallait que je fasse le talon en gros. Donc à l'aller, j'ai fait le talon et j'ai commencé un petit peu mon pied. Et puis là, j'en suis là. Alors vous allez me prendre pour Gwen. Bisous Gwen si tu passes par là. J'ai mis des... Oh, vous les voyez? J'ai mis des marqueurs en poule pour faire exactement la même taille que l'autre. D'ailleurs, mon restant là, il faut que je l'enlève. Donc là, je viens de finir mon pied. Il me reste plus qu'à faire la pointe. Donc clap clap encore une fois parce que ça va être un projet terminé. Pour rappel, je filme aujourd'hui, on est jeudi. Donc il sera terminé cette semaine. La seule chose c'est que la pointe, j'avais encore fait une pointe en étoile. Et vous vous souvenez dans quelle paire de chaussettes j'ai fait la deuxième pointe en étoile qui est partie en loupe comme ça, en chapiteau. La paire de chaussettes de Robin que j'ai terminée il y a 2 semaines je crois. Donc là, j'hésite. Est-ce que je me retente pour avoir vraiment les deux mêmes ou est-ce que je me dis, parce qu'elles sont vraiment trop belles et elles me vont à merveille, ou est-ce que je me dis, je fais une pointe en diminution classique, vous savez, de chaque côté là. Ça veut dire que ce sera des pareils, pas pareils. Encore une fois, vous allez peut-être vous dire, non mais elle abuse. Sinon, je tente cette pointe-là qui est agréable au porté, hein. Mais j'ai peur de refaire la même bêtise là et que ça... Je sais pas ce que j'ai foutu sur les chaussettes de Robin. Normalement, il n'y a pas de raison que je me foire. Mais vraiment, elles sont magnifiques. Et alors, cette couleur là, un régal pour les yeux. J'adore. Donc voilà, ma paire de chaussettes. C'est à peu près tout ce que j'ai tricoté hein, à Toulouse. Mais bon, c'était cool, voilà, je l'ai fait sans pression. Ce soir, je termine la pointe. Donc aujourd'hui, je réfléchis à si je fais exactement la même ou si je fais une pointe plus sûre. Voilà. En tout cas, ça fera encore un projet terminé, mais je crois que ce sera le seul projet terminé du mois de avril. Donc ça va pas peser lourd encore pour le défi moins 2025 grammes. Mais
Ce mois-ci, mis à part les 2 écheveaux rose fluo là, de chez Lily Dressil, j'ai rien acheté. Hein. J'ai rien acheté. À Cholet, je pense que je vais rien acheter non plus. Par contre, bon, alors vous verrez, vous verrez. Mais Julie a commandé 2 écheveaux, je crois. Ouais, je crois que c'est 2 chez l'Hélène de Margot, il me semble. Ils sont magnifiques, roses. Bon, bref. Mais je vais au moins lui demander de me montrer ça parce que j'ai envie de voir. Et en plus, elle a des couleurs magnifiques. J'ai discuté un petit peu avec elle. Tout petit peu sur Instagram et franchement elle a une couleur la citrouille avec son guacamole magnifique. Allez voir à l'occasion l'Hélène de Margot. En parlant de ces écheveaux rose fluo de chez Dressil, j'ai monté un nouveau projet. Voilà. Bon, j'espère qu'on verra pas à la caméra que j'ai le nez de plus en plus rouge. Sinon, on va m'appeler Rudolph. Sauf que c'est clairement pas la saison hein, qui se pointe. Donc, qui reste tranquille jusqu'à fin décembre. Puis après, on l'appellera. Mais là, pour le moment, stop. Les chevaux rose fluo de chez Yggdrasil. Je ne vous mens pas, le voici. Avec de la lurex. Comme c'est beau. Et je veux le marier, enfin je voulais, un peu, pas de suspense, c'est bon, c'est fait. Je voulais le marier avec ce mohair qui est juste, qui envoie du lourd, de chez Sabine Ars Natura. C'est le... Ah ben d'accord. Alors, le lurex, c'est Rose Barbie. Je vous montre ça là. Et pourquoi j'ai dû inverser les étiquettes dans les sacs à cake. Voilà, et oui, bingo. Et chez Ars Natura, soupir vaporeux, super kid mohair, soie naturelle. Je peux vous dire que c'est un régal à tricoter et à toucher. Et le coloris, c'est Wallis. Je vous le mets là également. Voilà, donc ça c'est pour les écheveaux. Je voulais faire le châle avec les petits volants là, le ruffle, je ne sais pas quoi. Je sais pas si je vous mets une photo. Ouais, j'aimerais bien vous mettre une photo là, je crois que je vous l'avais déjà partagée dans la dernière vidéo, mais si je retrouve la photo, je vous la mets là. Le ruffle quelque chose, ça me revient pas comme ça. Et ben je l'ai monté, voilà, parce que je me suis dit, bah pourquoi pas se faire plaisir en fait, je fais bien ce que je veux, et puis là j'avais envie de couleur, mais de couleur, parce qu'il a flotté, ça fait une semaine là, on n'en peut plus en fait, pourquoi le soleil apparaît comme ça, puis d'un coup il dit, bon c'est bon, hein, t'as eu ta dose, maintenant je me barre, je laisse les nuages faire leur job, et puis... bah non en fait, nous on a besoin de soleil. Alors moi j'ai mis du soleil dans ma vie, je vous montre. J'ai commencé mon châle ruffle, je sais pas quoi, encore une fois, dans Célène qui pop. Ah bah là, je vais pas passer inaperçu les amis, je peux vous le dire. Non mais regardez cette beauté. Alors j'en suis pas loin, on est d'accord. Normalement il se tricote pas vraiment pas vraiment comme ça, je m'explique. Normalement on tricote tout le châle rose, puis ensuite on vient relever des mailles et on fait les volants. Moi j'ai pas eu envie de faire ça parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait quand même, le Wallis là tricoté. Déjà j'étais ravie de ça. C'est la première fois que je tricote un châle et qu'il est aussi propre, mais vraiment, enfin je suis impressionnée moi-même de la propreté des finitions de ce châle. On a une bordure ici, alors c'est un châle payant, hein, mais en anglais. Je crois qu'il est dispo qu'en anglais. On a une bordure ici classique, on va dire, sans trop de finition, mais avec des augmentations. Et ma foi, c'est déjà très beau. Ici, on a une bordure avec un I-cord. Magnifique. Le point là, je ne sais pas comment il s'appelle. Ruffle, c'était Ruffle. Ah non, c'est ça, Ruffle. Ruffle. Pourquoi il y a un anglais aussi?
Bon, je sais pas, moi j'ai envie de l'appeler le point gaufré parce que vraiment, il est magnifique ce point. Vous allez me dire, ah non, c'est du point de riz, c'est du point de machin. On s'en fout, c'est du point gaufré. Non, j'en sais rien, je suis pas designeuse, mais c'est la première fois que je fais ce point-là et je l'adore. Et vous voyez, on arrête un peu le point avant pour ensuite avoir une... Je sais pas, les finitions sont juste magnifiques. Ensuite, on fait la partie dentelle. C'est une dentelle super simple, mais qui est vraiment sublime. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je trouve qu'elle fait vraiment son effet. Et on repart sur de la gaufre. Voilà. Et c'est ça tout le châle. Et après chaque section de gaufre, on vient relever un certain nombre de mailles, faire quelque chose. Je vous dis pas, le patron est payant. Et puis franchement, tellement bien expliqué que... payez-le quoi, hein. Je veux dire, si vous tente, n'essayez pas de bidouiller quoi que ce soit si vous connaissez ce point, cette dentelle, j'en sais rien, parce que vraiment, moi j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur et sur mon combo de laine et sur le patron du châle en lui-même, je le trouve super original et il va être trop beau. Et ensuite, on vient donc normalement à la fin du châle relever un certain nombre de mailles, faire quelque chose et on vient tricoter en jersey. Regardez cette beauté. Bon alors ça fait volanté, donc je crois que c'est ça ruffle. C'est volanté. Hein. Mais regardez le travail de teinture sur le mohair. Ça va parfaitement avec mes écheveaux de chez Yggdrasil. Et c'est juste trop beau. Alors, il n'est pas bloqué, donc il a tendance à remonter comme ça, ce qui en soi n'est pas gênant. Mais le sens du châle, en tout cas, elle, quand elle le tient, qu'elle nous le montre, il est comme ça. C'est trop beau. Je trouve ça super original. Je ne l'ai jamais vu. Alors, peut-être je me plante, hein, je ne regarde pas non plus tous les podcasts qui existent sur Terre. Ni toutes les publications Instagram, d'ailleurs je pourrais aller voir, mais j'en ai jamais vu de ce châle, enfin jamais entendu parler de ce châle, mis à part quand je suis tombée sur le patron. Et dans les projets, souvent ils font le volant en contrastant, mais j'ai pas vu de volant en mohair travaillé comme ça au niveau des couleurs et j'ai trop hâte. Donc bon bah voilà, ça c'est un peu mon bonus de la semaine, on va dire, ce que j'ai tricoté là en rentrant. Et puis je l'ai peut-être commencé déjà vendredi de la semaine dernière. Je sais plus trop. Je l'avais emmené à Toulouse mais j'y ai pas touché parce que je voulais vraiment pas me tromper. Et je suis ravie et donc je ferai comme ça à chaque fois une section de dentelle, de gaufre, de dentelle et là je viens relever pour faire mes volants au fur et à mesure parce que j'adore voir ça et je trouve ça super motivant. Donc là je vous disais on est jeudi, c'est ce que je vais tricoter jusqu'à dimanche avec ma chaussette mais qui sera finie ce soir. Et puis dimanche rebelote, Robin repioche, un sac à projet, il va falloir que je réorganise un peu tout pour le tromper, voilà. Et comme ça, je reviendrai vous voir aussi pour vous dire, pour vous montrer ce que je tricote la semaine prochaine. Je voulais vous faire un petit point aussi sur le cal de Lysandre. Je vous avais demandé dans la dernière vidéo et sur Instagram quel combo prendre pour faire ses chaussettes, son cal Quimper. Qui commence le 1er mai. Et alors, entre les commentaires sur Insta et les commentaires en vidéo YouTube, ça a été un peu compliqué. En plus, vous m'avez un peu perturbée parce qu'il y en a qui m'ont mis les chevaux arc-en-ciel avec le mini rose. Effectivement, ça allait très bien aussi ensemble. Mais la majorité qui l'emporte, c'est ce combo-là. Donc, je tricoterai mes chaussettes Quimper. Lysandre, je ne sais pas si tu passes par là, mais si tu passes par là, est-ce que tu valides? Je crois que oui, les deux allaient très bien. Mais écoutez, je ne pouvais pas choisir et je ne peux pas tricoter 4 paires de chaussettes durant le mois de mai. C'est pas possible. Ça ne me ressemble pas. Déjà, si j'arrive à tricoter une paire sur tout le mois de mai, ce sera très bien. Donc, pour rappel, celui-ci, c'est les chevaux du 24 décembre du calendrier de l'Avent au fil d'Horus, le voile de Cléopâtre. Voilà.
Et avec, je viens mixer, alors ça je l'avais eu dans un combo de 3 échevaux, enfin 3 échevaux, je crois qu'il y avait un 100 grammes et 250 si je me trompe pas. Et ça c'est Barbie, bah tiens, c'est vraiment ma couleur du moment. Et les deux ensemble, ouais, ça va être fun. Voilà, je pense que pareil, je vais m'éclater à les tricoter, donc j'ai hâte que ça commence. Mes aiguilles vont être dispo puisque je vais avoir terminé ma dernière paire de chaussettes. Donc je vais récupérer toutes mes aiguilles à chaussettes. Donc je serai ready pour avoir mes 2 chaussettes qui vont monter ensemble. Pour rappel, si vous voulez participer, d'ailleurs je crois qu'il faut que je télécharge le patron. Enfin en tout cas que je m'inscrive sur Ravelry. C'est tous les jeudis, on aura des nouveaux indices qui arriveront. Je vais le faire tout à l'heure d'ailleurs. Et c'est Lysandre Ourdin, on ne la présente plus. Elle organise un cal mystère que vous pouvez suivre tout au long du mois de mai. Et donc, je vous invite à y participer avec moi et puis à partager vos combos aussi parce que c'est drôlement chouette. Voilà. Et écoutez, la vidéo va toucher à sa fin, mais d'abord je voulais vous faire un petit point. C'est rare que je fasse ça dans une vidéo podcast ou quoi, mais là je vais pas vous faire une vidéo vraiment à part pour vous parler de l'entreprise de Ligne de Fil parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Je vous ai partagé sur Instagram ces visuels-là, des visuels pour vous informer que j'allais sortir une box mystère anniversaire qui sera au catalogue, on va dire, allez soyons fous, sur le site de linedefil.fr tout au long de l'année. Et donc c'est une box qui sera pour vous faire plaisir pour votre anniversaire, soit par vous-même ou sinon pour donner l'idée à vos proches si vous n'avez pas d'autre idée. Je voulais vous expliquer un peu le principe et surtout vous alerter, entre guillemets, sur le fait que mes visuels sont faits à partir d'une intelligence artificielle. Alors, effectivement, l'utilisation de l'intelligence artificielle est controversée, etc. Ça, vraiment, je suis au courant, merci de... Oh, c'est bon, quoi. Ok. Mais moi, je m'en sers... parce que ça me permet de vous donner une idée un peu de la box sans vous spoiler les tissus parce que c'est quand même super compliqué d'avoir une box mystère en vous disant ben voilà ça va être un sac, on ne sait pas à quoi il ressemble pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà, là au moins vous savez que c'est un sac qui ressemble à ça au niveau de la forme, mais le tissu là avec les ballons joyeux anniversaire, c'est pas ce tissu là qu'il y aura. Moi ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est une box pour vous faire plaisir à votre anniversaire qui contiendra un sac à projet et des goodies en rapport avec le thème anniversaire et le tricot. Voilà dans les grandes lignes. Ensuite, quand vous irez dans Box Anniversaire dans ma boutique, vous verrez qu'il y aura plusieurs visuels suivant les couleurs. Moi, ça va m'indiquer vers quelle couleur vous voulez que j'aille au niveau du velours qui se trouve sur la partie haute. Et ensuite, je choisirai un motif, un tissu à motif en coton, en popeline. Je vais dire une bêtise, mais par exemple, vous mettez... le orange, jaune, je sais pas quoi, je peux très bien partir sur des couleurs comme ça, voilà, vous voyez, c'est ça. Ensuite, si vous choisissez la couleur verte, je peux très bien choisir un tissu comme ça avec un velours vert ou un velours assorti. Ces box mystères, merci de les choisir uniquement si vous aimez mon univers coloré et si vous me faites confiance. Parce que une fois que votre commande est passée, en fait, j'ai les grandes lignes des couleurs et de l'ambiance du sac que vous souhaitez, mais c'est moi qui vais choisir le tissu. Et ce ne sera pas des tissus avec ces ballons écrits Joyeux anniversaire. Ça, c'est l'IA qui m'a créé ce visuel-là. Voilà, c'était vraiment le petit rappel que je voulais vous dire. Ces box arriveront mi-mai sur la boutique. Voire peut-être un petit peu avant, mais je suis pas sûre. On va dire mi-mai parce que j'ai passé une commande à quelqu'un pour mettre des petites choses. Je veux pas trop vous en dire, mais bon, bref, voilà, ça va être une première et franchement, je suis trop contente à l'intérieur. Et donc, voilà, je lui mets pas la pression. Donc, vraiment, quand je reçois ça, après, je pourrai mettre en ligne ces box anniversaires. Donc ça arrivera
mi-mai. Voilà, on part là-dessus. On se dit qu'on part là-dessus, comme ça, voilà. Je vous mettrai sur Instagram, donc de Line Tricot et de Line de Fil, je relais les informations par rapport à la boutique sur les 2 comptes, parce que sur de Line de Fil, j'ai moins de personnes qui me suivent, donc pour pas que vous loupiez l'info, je la repartage aussi sur de Line Tricot. Je vous mettrai un compte à rebours, en sachant qu'il y aura un délai de 4 semaines entre votre commande et moi la réalisation, parce que ça va être voilà, je vais pas faire des sacs en avance sans savoir en fait quelle couleur de sac vous allez préférer. Donc voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Je vais essayer sur le site de mettre un espace commentaire. J'aimerais que dans cet espace commentaire, vous me disiez votre signe astrologique. Voilà, j'aurais besoin de cette petite information. Donc, ça, j'espère que je pourrai le faire. Ça m'éviterait de vous envoyer un mail à chaque commande pour vous demander votre signe astrologique pour être sûr. Mais voilà, prenez-vous-y, si vous voulez vraiment, prenez-vous-y. Vous-y, c'est pas du tout français, mais faut s'y prendre un peu à l'avance, on va dire 1 mois avant votre anniversaire quasiment. Après j'essaierai d'aller au plus rapide, mais bon, il y a les aléas aussi qui font que si vous le voulez vraiment le jour de votre anniversaire. Sinon, si vous êtes ok pour l'ouvrir et faire durer le plaisir un peu plus tard, et ben voilà, vous faites comme bon vous semble. Mais en tout cas, voilà, je garde ce délai de 4 semaines parce que c'est ce qui me semble être le plus juste pour moi et aussi pour vous. C'est pas trop long. En général, je suis pas à 4 semaines, mais encore une fois, on ne sait pas. Voilà. Cette année est faite de surprises, donc on va jouer la carte de la transparence, en tout cas avec vous. Comme j'ai pas mal d'idées, pas mal de projets en cours, voilà, on fait comme ça se présente. Et en tout cas, ces box anniversaires, je tiens à remercier l'abonné qui m'en a fait la demande par Instagram. Et du coup, je me suis dit, j'avais adoré ouvrir la mienne l'année dernière, une box laineuse, celle de Audrey, le petit labo, pour mon anniversaire. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement, si j'ai la demande. Et en fait, vous l'avez super bien accueilli, donc je suis toujours ravie. Sachez qu'il y aura plein. J'ai plein d'idées de box, donc il y en aura d'autres cette année. Il y en aura quelques-unes en collaboration. J'ai un peu les yeux qui pétillent là. Il y en aura une qui arrivera pour l'arrivée de l'été, en collaboration avec quelqu'un qui partage un univers très coloré aussi. Et franchement, je suis ultra touchée et trop contente de faire ça avec cette personne. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais vous le saurez en temps voulu. Il y en aura une autre qui arrivera septembre, octobre, novembre. On ne sait pas trop, mais bon, voilà. Il y en a en collaboration aussi. Et puis pour ma part seule, de Line de Fil uniquement, il y a une box sur le thème de l'Inde qui va arriver aux alentours du 27 août, puisqu'en fait le 27 août c'est la fête de Ganesh. Et mon amie Karine, qui est prof de yoga juste à côté de chez moi et qui m'avait ramené, pour celles qui étaient là au tout début de ma chaîne, qui m'avait ramené des tissus d'Inde, m'a informée de cette nouvelle-là. Et donc pareil, j'ai envie de remettre ces tissus dans mes sacs à projet. Et donc il y aura une box qui arrivera courant du mois d'août sur le thème de l'Inde, avec pareil des goodies vraiment typiques de là-bas. Mon but avec cette box, c'est de vous faire voyager le temps d'une ouverture de colis et j'espère que ça vous plaira. Et puis ensuite une box pour Noël, et je pense que de mon côté ce sera à peu près tout, puisque cette année on va oublier attention, peut-être que je ferai quelques sacs sur le thème d'Halloween parce que ça vous avait beaucoup plu l'année dernière, mais en tout cas je ne prendrai pas le temps de faire des box Halloween parce que ce sera trop proche de l'autre box, du mariage de machin. Donc non, on va pas
on va pas trop tirer sur la corde, mais en tout cas, il y a de belles surprises encore qui vont arriver là d'ici la fin d'année et je m'en réjouis vraiment et j'espère que ça vous fera autant plaisir qu'à moi. En tout cas, pourquoi je dis 2 fois en tout cas, merci infiniment pour à chaque fois votre enthousiasme quand je vous partage une de ces idées-là. Donc, vous êtes tout le temps au rendez-vous et moi, je suis ravie. Je voulais vous montrer aussi quelques sacs à cake qui vont arriver sur la boutique, j'espère, la semaine prochaine, et quelques sacs à projet également, en tout cas des nouveaux tissus qui arriveront en sac à projet la semaine prochaine ou la semaine d'après, puisque pour rappel, c'est les vacances scolaires là pendant 2 semaines, donc on s'adapte. Voilà. Pour les sacs à cake qui sont en cours de réalisation, mais je vais vous montrer rapidement les tissus parce que je sais que vous aimez bien voir ce qui va arriver sur la boutique prochainement. Certaines me disent comme ça, dès qu'on voit ton lien vers la mise à jour, on sait déjà ce qu'on veut. Voilà, bah, écoutez, ok, je vous montre, je m'exécute. Donc ça, ce sont les sacs à cake qui arriveront... j'espère la semaine prochaine. Il y en a peut-être que je vous montre en double. Je vais essayer de... Ça sent l'été. Mais bon, c'est pas grave. J'ai envie d'été. Ceux-là, vous les connaissez. Ils étaient dans les box de printemps. Il me restait de quoi en faire quelques-uns. Donc pareil, je vous les ai remis aussi ici. Pour vous en faire partager. Si vous n'avez pas eu la box de printemps, bah, vous retrouvez les tissus également. Celui-là, je vous l'ai montré ou pas? Je ne sais plus. Voilà, dans les grandes lignes, peut-être je vous dis, peut-être que je vous en ai montré en double. Et ensuite, des nouveaux tissus pour les sacs à projet qui arriveront, que j'adore. Hein. Et c'est pas trop mignon. Alors celui-là, j'ai craqué, mais c'est un tissu jacquard. Mais peut-être que je vais en faire des sacs grand format, mais vraiment, je le trouvais juste trop cool. Il est fun, j'adore. C'est tout ce que j'aime. C'est coloré, c'est fun, c'est rigolo. Trop cool. Ensuite... j'en ai sorti des totalement différents pour que ça convienne au plus de monde. Et puis, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas vendu de sac à projet seul. J'entends par là sans que ce soit dans des box. Donc voilà, là, il était temps que je fasse un petit réassort. Il faut juste me laisser le temps de les coudre. Hein. Mais j'y crois fort. Et ça va être pour les nouveaux tissus, en sachant que il y en a plein d'autres nouveaux tissus qui sont arrivés, mais bah, j'en garde un petit peu pour les semaines à venir. Voilà. Écoutez, ça c'était pour le petit point sur de lignes de fil, parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, que j'étais pas venue en vidéo vous parler de lignes de fil. Je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ma voix n'aura pas été trop embêtante. Si c'est le cas, eh ben, je m'en excuse. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de faire ce qui vous plaît, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien ou autre chose. Vraiment, ce qui vous plaît, faites-vous plaisir. Bisous!